4 juillet dernier, une autre Strasbourgeoise crée ce groupe Facebook destiné à recenser les témoignages de femmes harcelées sur la voie publique. Il est assorti d'une carte interactive situant les agressions. Interpellé, la mairie confie qu'il est difficile de quantifier une réelle augmentation, mais se félicite que la parole se libère. Les policiers municipaux devraient recevoir une formation sur le harcèlement de rue d'ici la fin de l'année. Justement, les policiers, nous sommes avec Michel Coriot en direct, secrétaire régional Grand Est du syndicat de police Alliance. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Qu'est-ce qui se passe dans la ville, Michel Coriot ? Pardon, je n'ai pas entendu votre question. Non, je vous demandais ce qu'il se passait à Strasbourg. Est-ce que c'est un phénomène spécifique à Strasbourg ? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, c'est vrai que les projecteurs sont braqués sur Strasbourg, mais au-delà de Strasbourg, il y a évidemment le Grand Est et surtout l'ensemble du territoire national. Je crois que cette affaire démontre, si besoin était, ce que nous dénonçons à Alliance Police Nationale et au-delà de nous, les policiers, c'est-à-dire une banalisation de la violence, certes, mais surtout une montée en puissance de celle-ci. Et évidemment, ça devient extrêmement préoccupant et malheureusement dramatique trop souvent. Qu'est-ce que vous, policiers, vous pouvez faire ? On lit, bien entendu, dans tous les papiers qu'on peut lire sur cette affaire notamment, et d'ailleurs sur les autres affaires aussi, que les victimes ne portent pas plainte, très rarement. Écoutez, moi je veux dire quand même que la police nationale à elle seule ne pourra pas régler tous les problèmes de la société. Et je crois qu'il y a évidemment, face à ce genre de fait, face à cette violence, la question de la réponse pénale qui est évidemment fondamentale. Aujourd'hui et malheureusement depuis de trop nombreuses années, la justice ne dissuade plus nos délinquants. Et je crois qu'il faut, à mon avis, mettre fin à des années d'angélisme et prendre vraiment un virage en ce qui concerne notre politique pénale. Il faut évidemment que notre justice soit beaucoup plus crainte aujourd'hui. Notre société est aujourd'hui ultra violente à cause d'une petite minorité qui ne respecte plus rien, car au fond ils ont peur de rien. Et je crois que pour arrêter cette spirale, il faut vraiment prendre des mesures fortes. Patrice Duhamel. Oui, comment vous expliquez, si l'on en croit, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, le témoignage de cette jeune étudiante qui a été agressée, comment vous expliquez la passivité des témoins ? Elle a parlé d'une quinzaine de témoins, c'est quand même assez alors c'est facile à dire, comme ça, assis dans un studio, mais c'est quand même assez extravagant que personne ne réagisse, mais même ne se manifeste après coup. Alors j'entends déjà votre prudence et vous avez raison car une enquête est en cours pour établir les faits et exactement toutes les circonstances de cette affaire. C'est vrai que la particularité dans cette affaire, comme elle nous est présentée, c'est que manifestement ça se serait passé sous le regard d'une quinzaine de témoins qui sont restés totalement passifs. Alors c'est vrai que c'est assez hallucinant d'entendre ça. Pour autant, c'est vrai que beaucoup de témoins dans ce genre d'affaires nous expliquent qu'ils sont souvent tétanisés, qu'ils ont tout simplement peur en fait de ces violences, mais je crois que je profite de votre antenne pour rappeler que évidemment dans ce genre de circonstances ce n'est pas une option, il faut évidemment à minima faire un appel 17 pour prévenir les services de police ou de gendarmerie, c'est vraiment pas une option, j'insiste pour vous le dire aujourd'hui, évidemment c'est une obligation qui est faite à tout citoyen, on respecte que certaines personnes peuvent avoir peur face à ce genre d'événements, mais le minimum à faire c'est évidemment de prévenir les services de police. Les auteurs, Michel Coriot, n'ont pas encore été retrouvés, si je ne me trompe pas. Est-ce que, par exemple, c'est une zone dans laquelle il y a des caméras de surveillance qui pourraient aider à les retrouver ? Absolument, c'est évidemment, il y a un parc de caméras de vidéoprotection qui est très implanté, qui appartient à l'Eurométropole de Strasbourg, dont on salue l'engagement sur ce sujet et qui va effectivement faciliter l'enquête. Donc dans ce genre d'enquête, évidemment, la vidéo va être exploitée pour essayer de retrouver rapidement les auteurs. Encore une question pour vous de Valérie Nataf. Si j'en crois ce que j'ai lu sur des papiers, moins de 10% des femmes à Strasbourg, victimes de harcèlement de rue et d'agressions sexistes, ont porté plainte. Alors, j'ai bien entendu ce que vous disiez sur les réponses pénales, mais ne croyez-vous pas non plus qu'il y a un problème d'accueil des victimes dans les commissariats ? Écoutez, je ne crois pas, encore une fois, je pense que la police ne va pas pouvoir régler cette problématique toute seule, donc nous on est toujours preneurs d'aide extérieure, je crois qu'on a de multiples partenaires, des associations, le conseil départemental, les assistantes sociales, évidemment les élus communaux, je pense qu'on est tous mobilisés là-dessus, je crois que faire mieux à mon avis c'est évidemment, je reviens sur cette problématique de politique pénale, si demain nous avons des gens qui savent qu'ils risquent gros en se livrant à ce genre
d'acte, évidemment que ça va nous aider. Alors c'est vrai qu'on nous reproche assez souvent de remettre en cause l'efficacité de la justice, mais pour autant, je rappelle que notre organisation syndicale, Alliance Police Nationale, demandons la mise en place d'un observatoire de la réponse pénale qui permettrait d'analyser de manière tout à fait objective et transparente l'efficacité de notre système judiciaire. Et je crois qu'il faut vraiment la mettre en place et observer ça de très près. Cette problématique de sécurité, elle est exprimée par les policiers, mais j'entends aussi évidemment qu'elle l'est par nos concitoyens. C'est une des priorités pour eux actuellement, et on peut que comprendre au vu de la violence actuellement. Merci beaucoup, merci Michel Coriot d'avoir été avec nous en direct dans cette émission. Alors je le disais tout à l'heure, le cas de cette jeune fille n'est certainement pas un cas isolé. Beaucoup de jeunes filles ont subi ce genre d'agression.